Entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, on perd près de 20 milliards de chiffre d'affaires, près de 12% de baisse. On a des secteurs extrêmement impactés, HCR, événementiel, tourisme. Mais dans cette fin du premier trimestre, on a quelques signes qui sont positifs et qui reviennent sur la confiance, quelques signes sur l'emploi. Et ces signes, qui sont des signes qui commencent à émerger à la fin de ce premier trimestre, ils se renforcent au second trimestre. Et ce qu'on peut retenir au second trimestre, c'est qu'il y a dans ce second trimestre, en termes d'emploi notamment, autant d'entreprises qui disent qu'ils vont embaucher que d'entreprises qui disent qu'ils vont licencier. Souvenons-nous, pendant la période Covid, cette tendance était 3 fois plus marquée pour les entreprises qui allaient licencier. En termes d'activité, près de 80% des entrepreneurs disent que dès 2022, ils vont retrouver un chiffre d'affaires proche de leur activité normale. Et puis un dernier élément qui est extrêmement important et qui marque ce vent d'optimisme sur ce second trimestre, c'est l'indice de confiance. On a l'habitude d'interviewer nos chefs d'entreprise en leur disant quelle est la confiance que vous avez dans la métropole, quelle est la confiance que vous avez dans le territoire. Et aujourd'hui, le chiffre, 58% des patrons ont cette confiance dans le territoire et dans la métropole. Et ça, c'est un chiffre que l'on connaissait avant le confinement. Donc, une confiance qui revient, des emplois, une tendance sur l'emploi qui commence à redémarrer, à remonter, et des patrons qui vous disent qu'ils vont retrouver dès 2022 un bon niveau d'activité. Je pense que les entreprises vont avoir 2 conséquences essentielles. La première conséquence, c'est que forcément pour certaines, elles ont été très impactées dans leur niveau de trésorerie. Le fait que la confiance soit là et que l'activité redémarre, elles vont devoir reconstituer leur trésorerie. C'est le premier enjeu pour les entreprises. Et le deuxième enjeu pour les entreprises, c'est que dans ce vent d'optimisme qui existe et qu'on voit apparaître dans ce second trimestre, elles ont malgré tout des points de vigilance. L'approvisionnement des matières premières, le prix des matières premières et quelquefois dans certains secteurs, des tensions au niveau de l'embauche. On ne trouve pas les collaborateurs. Et ça, ce sont des points de vigilance et ce sont des choses que certaines entreprises et secteurs vont devoir gérer absolument rapidement, car sinon elles auront du mal à redémarrer et à suivre la tendance et l'optimisme qu'on observe. Si on essaye de se projeter fin 2021, début 2022, je continue à affirmer qu'il y a de l'optimisme. Près de 80% des chefs d'entreprise disent qu'ils vont retrouver une activité 2021 comme avant celle du Covid. Beaucoup de chefs d'entreprise disent que dès maintenant, ils ont repris confiance, notamment dans le territoire et la métropole, qui pour nous est un indicateur extraordinairement important parce que la réussite de nos entreprises passera aussi par la réussite de notre territoire. Mais ces mêmes chefs d'entreprise disent attention, parce que des points de vigilance sont là. J'ai du mal à recruter, je peux avoir des problèmes sur les approvisionnements et le prix des matières premières peut être effectivement un point de vigilance supplémentaire. Donc optimisme, l'activité devrait dès 2022 retrouver un rythme de croisière, l'emploi retrouver des belles tendances, mais attention à ces quelques points de vigilance.